Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Eh ben, parfait. Du coup. Alors, j'ai des petits soucis de réseau. J'espère que ça ira, que ça tiendra au niveau du stream, du coup. S'il y a trop de soucis, bah, vous me faites un petit signe dans le chat, même si du coup, s'il y a des soucis de réseau, c'est possible que je le vois pas. Ok. Alors, vous pouvez voir apparaître éventuellement une config qui est un peu différente au niveau du stream. Des choses qui vont apparaître en overlay sur l'échiquier, des choses comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, globalement, j'ai un problème d'écran. J'ai cassé un de mes deux écrans le week-end dernier, et donc je me retrouve à devoir fonctionner avec du bricolage, vu que c'est difficile de se rééquiper. Avec un peu de bol, je serai livré en urgence demain pour le second écran, et donc on retrouvera un stream de meilleure qualité pour les prochaines fois. Mais là, pour l'instant, je fais avec les moyens du bord, donc vous allez avoir peut-être des fois des choses qui apparaissent sur l'échiquier que je ne contrôle pas tout à fait. Ça, c'est le point 1. Le point 2, je fais de la pub, je relance fortement pour le petit tournoi de demain, 16h-18h, contre les équipes de Saint-Lô, de Liffré et maintenant de Payerne, que je ne connais absolument pas, mais qui est un club suisse qui s'est joué à nous. Donc plus on est de fous, plus on rit. Payerne, club bien équipé en termes de joueurs. Je sais pas qui va jouer chez eux, mais ils ont quelques joueurs qui sont maîtres feed, donc du coup, n'hésitez pas à participer à ce tournoi, histoire qu'on n'ait pas l'air ridicule avec nos 6 inscrits d'ici à demain. Ça, c'était le point 2. Et puis, comment ça, toujours pas affiché alors, il n'est pas affiché dans la... Il n'est pas affiché dans les tournois accessibles, du coup, dans le club de l'échiquier européen, mais c'est parce que c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Anne qui l'a créé. Par contre, j'ai mis les liens par mail. Donc, normalement, j'ai relancé tout à l'heure, vous devez avoir les infos dans vos mails, avec l'adresse exacte du tournoi. Et puis, dernière info, du coup, je vous informe que mon vénéré président, du coup, m'a accordé une semaine de pause, parce que je commence à fatiguer. Donc semaine prochaine, pas de cours, de stream, de quoi que ce soit d'organiser au niveau du club, du coup. Donc vous organisez entre vous si vous voulez, mais moi j'organiserai pas de tournoi du samedi, pas de choses comme ça, parce que je vous avoue qu'il y a une certaine lassitude me concernant sur le fait qu'il faille envoyer 35 mails pour relancer tout le monde à chaque fois. Donc une petite semaine de vacances, ça me fera du bien. Et puis du coup, on reprendra tranquillement la semaine d'après. Voilà pour les infos. Alors maintenant les parties. On était en train de regarder Tonton Simon joue son 1400. Je vois qu'il y a une bonne vanne de la part de Gilles du coup. On était en train de regarder, du coup, Tonton Simon joue contre son 1400, donc je vous remets le début, je me souviens plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté. Alors je réexplique pas tous les coups, je vais essayer d'avancer quand même. Donc du coup on était sur une est indienne, la ligne à la mode avec un fou 3, et puis quelque chose un petit peu nouveau avec KB8, et il y avait eu plusieurs prises de décision. Et alors je crois qu'on était encore plus loin. Je crois qu'on était à tour 8, petit roc, qui est des 7, qui est des 4. Peut-être qu'il est des 4, du coup, on n'avait pas vu. Si, on avait vu, c'est ça. On était arrivé à ce moment critique là du C5. Donc là, c'était une position dans laquelle, si je la refais très rapidement, les blancs sont mieux à cause de l'avantage d'espace. Autrement dit, c'est le pion en D5 qui vous donne un avantage, et le fait qu'il y ait énormément de pièces mineures chez les noirs. Vous enlevez des pièces mineures, du coup, côté noir, eh bien, il n'y a pas énormément d'avantages, parce que l'avantage d'espace, c'est valable uniquement s'il y a des bouchons, des pièces qui se gênent chez les noirs ici. Et donc, les noirs ici ont choisi un moyen radical de réagir avec C5, qui n'était pas inintéressant. Et donc, on était sur la décision que je vous avais laissée, à savoir, est-ce que sur C5, je dois choisir de prendre en C6, quitte à essayer de travailler sur les faiblesses en D6, en C6, etc., mais à enlever mon avantage d'espace, ou est-ce que du coup je me contente de bouger le cavalier quelque part, C2, B3, F3, bon F3 c'est évidemment crétin, hein,
de manière à conserver l'avantage d'espace, de laisser des pièces au noir, en espérant en faire quelque chose. Mais du coup, évidemment, je punis aussi mes pièces. Donc en B3 ou en C2, va avoir des problèmes. Donc on était là. Je vais vous laisser prendre votre décision vous-même, réfléchir de votre côté. Donc on a les blancs. Qu'est-ce que vous préférez? Envisagez prendre en C6 pour du coup obtenir des cibles en C6 et en D6, des pions sur lesquels on peut travailler? Ou est-ce que du coup vous choisissez de conserver l'avantage d'espace, de laisser les pièces noires mauvaises, mais il vous faut un plan, il vous faut une idée derrière, et savoir qu'est-ce qu'on fait du cahier des 4. C2, B3, et évidemment je veux le plan en plus, parce que si vous me dites juste cahier C2, cahier B3, je veux savoir qu'est-ce que vous espérez faire de ce cavalier après. Donc j'espère que la question est claire pour tout le monde. À vous de jouer, très au blanc. Donc là c'est mon moment un peu awkward où je sais pas trop si j'ai planté ou si vous êtes muet. Alors a priori j'ai pas dû planter, donc j'y garderai les pièces. Alors on me propose un quai C2 avec un A3 B4. On me propose de prendre en C6 aussi. Alors, bon, différentes idées. On va regarder ça parce qu'on peut traiter la position de différentes manières. Il y en a une que le PC préfère en tout cas. Je dis le PC parce que j'ai pas suffisamment étudié la position pour savoir si c'est viable, ce qu'il propose. Je lis pour l'instant ce que vous me proposez. Alors, le plan KC2 avec A3B4, je suis pas sûr que A3B4 soit le plus approprié ici, pour être tout à fait honnête, dans cette position-là. Si on imagine, par exemple, A6, ici, avec une tentative, oups là, une flèche un peu longue, de jouer du coup B5, pour me libérer un petit peu dans cette position-là, bah, le A3, B4 me paraît difficile à jouer et pas forcément approprié. Pour donner un exemple très concret, sur A3 ici, peut-être même je peux jouer B5 cash, je sais pas, ici, dans l'esprit du Benko, avec l'idée, je donne le pion, dans cette position-là, pour vraiment réussir à me développer normalement. Alors là, je suis en train de calculer parce que je cherche, est-ce que je prends B5 jusqu'au bout pour jouer fou A6 en force? Est-ce que je laisse la prise en A6 comme dans l'esprit d'un Benko? Je sais pas. Bon, si je prends un truc simple pour démarrer, et puis on prend B5 ici,
Je sais même pas avec quoi il faut prendre, mais il faut prendre. Parce que bah, sinon, il y a des choses avec C4, avec B4, avec C4, les pièces noires se mettent à jouer. Peut-être du fou, c'est plus logique, dans cette position-là. Bah, je ne sais pas évaluer ça, par exemple. Alors, fou prend E8 donne rien, il y a fou prend F1, donc je pense que c'est plus logique de faire ça. Et ok, est-ce que ça, c'est un bon benko ou un mauvais benko? Mon instinct, c'est quand même de penser que c'est une meilleure position de benko avec les noirs qu'avec les blancs. Parce que comparé aux variantes traditionnelles de benko, j'ai pas stabilisé avec B3 A4, j'ai joué A3 B2 qui laisse quand même quelques petits problèmes sur les cases blanches. Il n'y a plus les fous de cases blanches, grosse source de contre-jeu les cases blanches dans un benko. Hein. On a des plans comme C4 qui est D3, on a des menaces en 1 comme K C4 qui sont très vite problématiques. La case B3 aussi peut être utilisée hein, pour doubler éventuellement les tours sur la colonne B ou mettre une pression. Et ok, dans cette position-là, je sais pas. Peut-être ça va avec les blancs, hein, ça, mais je ne sais pas du tout, pour être tout à fait honnête avec vous. Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc où je ne sais pas. Avec les blancs, j'ai l'impression que j'ai un bon avantage simple avant C5. Si je me retrouve dans ces positions-là où je maîtrise pas tout ce qui se passe et où je ne sais pas si je suis bien ou pas, ça me paraît pas être un très bon choix comparé à la situation de départ qui me paraissait vraiment avantage blanc. Donc pas très fan du A3-B4. Donc KC2, je vais dire niet. On m'a proposé, sinon, on m'a proposé du coup prendre en C6 pour travailler sur les faiblesses. Alors B prend C6 et peut-être F4 après. Alors F4, c'est une assez mauvaise idée. Hein. Il y a des problèmes tactiques ici. Et on va se trouver confronté à des soit cavalier G4, soit peut-être plus prosaïquement cavalier prend C4. Suivi de tour prend E3. Donc je pense pas qu'on puisse se permettre ici d'aller jouer F4. Et bon, bah, si dans l'absolu on peut profiter des pions faibles, il faut m'expliquer un petit peu comment. Moi je veux bien, mais il faut m'expliquer comment je mets sous pression ces pions-là et qu'est-ce que je fais. On prend tout en C6, on joue sur D6, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que sur pion prend C6, je vais prendre du pion. Hein. Ça, je suis pas convaincu que ça, ce soit forcément une très bonne chose avec les blancs déjà. Mais je comprends que ça, c'est facile à jouer. Je peux jouer fou F4, j'ai des lignes très concrètes sur le pion D. Mais sur cavalier prend C6, c'est pas dit que je vais prendre en fait. Hein. Sur cavalier prend C6, assez basiquement, il y a quand même simplement peut-être ça. Là déjà, il y a une vraie question qui est posée. Puis la structure a l'air vraiment très bof avec les noirs. Hein. Il y a très peu de chances que les noirs prennent du cavalier. Il y a la case en D5, peut-être des idées avec fou G5. Peut-être fou F3 aussi pour contrôler la case D5. Ça semble quand même en tout cas facile à jouer avec les blancs. Cette position-là. Donc je pense vraiment que sur D prend C6, ce sera B prend. Et après, bah, jouer contre le pion D6, je veux bien, mais il faut m'expliquer un petit peu plus. Après échange de pions, coup noir fou A6 me gêne. Je sais pas si fou A6 me gêne, moi ici avec les blancs. C'est surtout que je maîtrise pas tout à fait ce qui se passe, c'est pas stable. Et en fait, les noirs peuvent tout à fait jouer D5, ils peuvent tout à fait jouer C5, ils peuvent tout à fait laisser la position comme ça. Et on obtient un peu de dynamisme avec les noirs, en tout cas une position qui a l'air plus agréable avec les noirs. Alors plus agréable que celle d'avant. C'est toujours pas d'éclate, parce que je dois... si les blancs arrivent à simplement stabiliser et que j'ai pas de menace, bon bah globalement, je risque de payer tôt ou tard mes pions C6 ou D6. Mais là, dans cette position-là, en tout cas, si on était en blitz, par exemple, les fameuses parties là, de 5 minutes qu'on se farcit sous chess, bah, avec les noirs, il y a quand même plus d'options ici que là. Ok, B3, A4, A5. Alors, ok, B3 et A4, A5. Je sais pas si A4, A5, pareil, c'est une idée qui va m'aider. En admettant que je touche à rien, je vais jouer des coups idiots. Voilà. Est-ce que A4, A5, c'est véritablement quelque chose qui m'aide? Moi j'ai l'impression qu'avec les noirs, j'obtiens au contraire des moyens d'échanger quelques pions et d'obtenir un petit peu de jeu, de résoudre mes problèmes d'espace. On peut imaginer une séquence avec B6 ou avec A6 d'abord pour fixer, je sais pas. Mais globalement, histoire de trouver un petit peu d'air. Alors, dans la position, si vous demandez au PC, le PC lui considère qu'il faut prendre en C6. Il considère qu'il faut faire D prend C6, B prend C6, et ici il va vous proposer un Dame D2. Avec un plan, bah, on ne peut plus simple. Hein. Une tour en D1, voire une tour en C, une tour en D. Et il considère que D5, C5 ou n'importe quel coup neutre n'apporte pas grand chose au noir. Par exemple D5 qui semble critique, bah, il considère qu'on peut juste prendre une fois. Et que ça c'est une très bonne position pour les blancs, avec un pion en D5 qui a des problèmes.
Alors je peux pas dire le contraire, d'une part parce que c'est le PC et qu'il a quasiment toujours raison, et d'autre part parce que le pion D5, bah effectivement c'est un pion qui est faible. Mais là où moi je n'ai pas du tout choisi ça, et peut-être à tort, c'est que ça me paraissait pas trivial, parce que je vous disais que après B prend C6, eh bien mon avantage était très grand, ici avec les blancs. D'autant plus après cavalier bouge, ou cavalier bouge, bah, ça me paraissait être vraiment un bon avantage pour les blancs. Alors moi j'ai choisi cavalier B3 dans cette position, et non pas l'idée d'aller jouer du coup à 4 à 5. Mais en fait mon idée en jouant quai B3, c'était vraiment de déclencher, comme un goréen, une grosse attaque à l'aile droite, en profitant du fait que les pièces noires ont du mal à se développer. Pour vous donner un exemple, ici je peux pas jouer fou D7, parce que dans cette position il y a des problèmes avec F4. En théorie, parce qu'évidemment en pratique, il y a quai prend, fou prend, et tour prend E3 ici. Voilà. Donc une de mes idées avec le coup quai B3, c'est que le cavalier en B3 pourra repartir sur des cases intéressantes pour participer, comme l'indique Gilles, oui, plus ou moins, quai D2 E4 ou quai D2 F3, pour participer au jeu sur les rois. Sachant que mon plan premier, c'est quand même F4 F5, c'est ma façon d'essayer d'attaquer. Ça, c'est ce que j'ai voulu faire dans la partie. Alors dans la partie, ça s'est plutôt bien passé pour moi, sauf qu'à l'analyse, bah, on se rend compte que effectivement ça marchait pas mon truc. Quai B3 marchait pas. Pour vous donner un exemple, moi j'ai cru ici que sur fou F5, qui était le coup bah, candidat numéro 1, en tout cas me concernant, j'ai cru que j'avais G4. Et que je gagnais tout de suite. Et en fait j'ai raté qu'après fou D7, donc ça c'est ce que j'avais calculé, je voulais jouer roi G2 ici, pour défendre le pion H3 en cas d'éventuel H5. Et sur H5, dans cette position-là, bah moi j'avais prévu fou G5, en pensant que le pion G4 tenait. Et donc je vous montre mon calcul, mais il est juste pas bon. C'est-à-dire qu'il peut jouer H prend G4, H prend G4, cavalier prend G4, fou prend G4, fou prend G4. Et là où je pensais jouer fou prend F6, qui gagnait une pièce, bah j'ai oublié toujours ce que j'oublie, hein. C'est le même thème. Je vous ai déjà posé une question comme ça, je vous ai déjà parlé de ce thème-là que j'oublie régulièrement. C'est que sur fou prend F6, les noirs ne sont absolument pas obligés de récupérer en F6. Dans cette position, en fait, les noirs peuvent tout à fait jouer quelque chose comme dame D7 ou dame C8, petit intermédiaire, défendre fou G4, et puis on va récupérer en F6 au coup d'après. Et du coup, je gagne pas du tout une pièce, et ça va pas du tout. Donc, toute mon idée avec quai B3, c'était que, globalement, fou F5 n'est pas jouable, que les pièces noires restent à la maison, parce que, globalement, il y a G4. Mais en fait, ce G4 ne fonctionne pas. Dans la partie, mon adversaire n'a pas été profité de ça, peut-être qu'il m'a fait confiance, tout simplement. Ici, mais globalement, bah, il n'a pas joué ça. Alors lui a joué A6, pour essayer de trouver du jeu avec B5, mais A6 ça a l'air un petit peu lent, et contrairement au A3 B4 par exemple, qui a été proposé du coup tout à l'heure, bah là on peut juste jouer A4, pour vraiment stabiliser, empêcher complètement le B5. En fait c'est pas très difficile, donc pour répondre aux petites vannes sur le fait que j'attaque, oui j'attaque mais quand mon adversaire n'a pas une autre chose de l'autre côté. Après j'attaque quand il faut, hein. C'est-à-dire que si j'ai pas le choix, si vous me mettez dans une position où vous m'acculez, alors ça commence par un A monsieur Guette, hein, c'est bien acculé que j'ai dit. Donc du coup, si vous m'acculez à devoir attaquer, bah, je vais être obligé d'attaquer. Mais là, c'est pas très dur à jouer avec les blancs, parce que globalement, il n'y a rien avec les noirs. Si mes variantes fonctionnent, ce qui je rappelle n'est pas le cas. Mais dans mon esprit, bah, comme on peut pas jouer B5, comme on peut pas développer ses pièces, bah, globalement, c'est pas très dur d'attaquer, parce que on peut jouer G4, F4, et derrière, bah, on peut tranquillement attaquer, je dirais, tout seul. C'est une position qui ne se joue que d'un côté. Donc en pratique, c'est pas très dur d'aller attaquer dans ces cas-là, il n'y a pas de risque dans ces positions-là. Encore une fois, hein, je modère mes propos, ça ne fonctionnait pas ce que j'ai joué. Bah, d'ailleurs, la partie, il y a eu fou F5, G4, et dans cette position, fou C8. Alors, attention à fou D7, hein, toujours pareil, il y a des idées de F4. Le cavalier manque de cases, alors ça marche toujours pas tout de suite, mais autant mettre le fou en C8 dans ces positions-là, pour garder libre la case D7. Et sur fou C8, roi G2, donc je vous ai prévenu, hein, c'est la ligne que j'ai calculée, et bien dans cette position, il y avait toujours le H5. Hein. Pour vous donner un exemple de ligne mal calculée de ma part, sur H5 ici, bon bah du coup, fou G5, toujours la même chose, prise, 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 fou prend, fou prend, fou prend F6, ben même, bon il y a toujours dame D7, hein, que j'avais pas vu, mais même fou prend D1 que j'avais calculé, je me suis arrêté à fou prend D8 et je gagne une pièce, saurez-vous trouver ce que j'ai oublié? Pas très dur, c'est le fou prend B3. Dans cette position, j'ai complètement oublié qu'il y avait le quai B3 en l'air à la fin, et si je joue fou prend B3, bah,
C'est juste une grosse poubelle. Alors, c'est mon calcul, donc évidemment il n'a pas joué H5 dans cette position. Mais le calcul n'étant pas bon, c'est un peu plus compliqué dans cette position-là. Ok, donc sur Roi G2, lui a joué tour B8 en essayant de jouer B5 à tout prix. Mais malheureusement, il y a plusieurs petits soucis. Ici, il y a le coup fou C1. Alors c'est possible que le fou aurait été mieux ailleurs. Dans cette position, le fou en C1, du coup. Alors est-ce que j'aurais revérifié après H5? Difficile à dire. Difficile à dire parce que du coup c'était mon calcul, j'y croyais. S'il avait joué H5, j'aurais sans doute recalculé, ouais, pour être sûr qu'il n'y ait pas vraiment de problème. Mais à partir du moment où il a joué H5, j'ai envie de dire c'est trop tard, quoi. Je veux dire, si je laisse jouer H5 ici, bon bah là j'ai pas des masses d'options. Je veux dire, la seule option que j'ai, à part ce que j'avais calculé fou G5, c'est de jouer G5 maintenant. Mais qui est complètement l'opposé de ce que je souhaite faire. Alors, disons cavalier H7, dame D2 obligé pour défendre le pion G. C'est vraiment pas une position qui me plaît là, je n'ai plus d'attaque dans cette position là. Le seul thème que j'aurais pu avoir ici, c'est éventuellement un sacrifice en H5. Après, je pense pas qu'il y ait grand chose là-dedans. Ah, par exemple, pour vous donner une idée, lors du premier tournoi en équipe qu'on a joué, là, que j'ai commenté avec JF, il y a eu une partie entre Hubert et Yanis sur ce thème là. Donc je sais plus à quel moment dans la minute, dans la vidéo, quoi que ce soit. Mais Hubert a joué un fou prend H5, ce type de sacrifice là contre Yanis. Et le sacrifice n'a pas été vraiment convaincant. En tout cas, pas dans ces positions-là. Oui, oui, complètement. Entre une poubelle et une moins poubelle, oui, bah, j'aurais choisi, entre les deux mots, j'aurais choisi le moins pire, comme tout le monde. Mais du coup, je peux pas garantir je peux pas garantir que j'aurais recalculé. Et pour être honnête, peut-être pas. Parce que je peux pas passer ma journée à recalculer ma partie. Une fois que j'ai calculé quelque chose, bah, si je me suis trompé, quoi. Je vais pas recalculer la même ligne en permanence, quoi. Et donc moi je disais l'idée de fou C1 c'est de pouvoir jouer F4 dans cette position sans tolérer les découvertes sur E3. Et pourquoi je l'ai mis en C1, c'est que dans l'éventualité d'un B5 et de l'ouverture de la colonne B, je voulais défendre B2. Il m'a joué Dame E7. Et sur Dame E7, j'ai envisagé F4 dans cette position-là, mais j'ai voulu améliorer encore un peu, en fait. Je me suis dit que vraiment il me nassait rien. Et que je pouvais prendre mon temps. Alors, pourquoi j'ai pas voulu jouer F4? Parce que sur F4 tout de suite, je me doutais qu'il allait sacrifier en G4. Il essaie de faire ça, la dame en E7, c'est un peu la seule idée. En fait, comme ces pièces ne jouent pas, qu'il a des problèmes stratégiques, il va essayer de résoudre avec des problèmes tactiques, en fait. Et j'ai voulu être malin, j'ai joué un coup qui est pas très malin en intermédiaire, mais c'est pas grave. J'ai joué tour A3. En fait, le fait d'amener la tour en A3, ça permet qu'en cas de sacrifice, bah, la tour puisse avoir un rôle défensif ici. Et ça me paraissait malin, ça ne l'est pas du tout parce que ça tolère encore une fois H5. Bon, vous avez compris maintenant, il n'a quasiment jamais joué H5. Lui ici, du coup, a réfléchi très longtemps, il commençait à être en Zeitnote. Et dans cette position là, qui est quand même assez difficile à jouer pour lui, si il ne voit pas les ressources avec H5, parce que depuis tout à l'heure je parle de H5, mais si vous n'arrivez pas à calculer ça ou à trouver ça sur l'échiquier, bah c'est compliqué, hein. Regardez si je vous mets côté noir par exemple. Si vous ne trouvez pas de jeu dynamique de sacrifice en G4 ou de choses comme ça qui fonctionnent, bah ici, qu'est-ce que vous allez me proposer? Pas grand-chose. Votre position, elle est un peu sans espoir. Donc très vite, vous allez sans doute chercher de la tactique et des choses au niveau du sacrifice en G4. Alors lui a proposé autre chose. Je vous remets côté blanc, du coup. Ici, bah, il a joué cavalier E4. Donc qui est un coup relativement surprenant, pour être tout à fait honnête, je m'y attendais pas. C'est un coup que j'avais pas du tout calculé, ce cavalier E4. Donc ok, on se prend cavalier E4 qui est un coup qu'on n'avait pas calculé. Donc il faut vérifier ce qui se passe si cavalier prend E4. Donc votre premier travail, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi l'idée si on prend le cavalier E4. Donc on va commencer par ça. Si cavalier prend E4, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'idée des noirs? Alors tu penses que sur cavalier prend E4, c'est cavalier prend G4 l'idée? Je t'invite à revérifier ton calcul. Ou en tout cas mettre des coups précis.
Là c'est concret, hein, on peut plus... Alors K prend C4, j'y crois plus, mais est-ce que vous avez une petite variante supplémentaire? Alors je pense pas que le problème majeur ce soit que tu menaces la tour du coup. Michael. Et je pense que tu voulais dire reprise sur E4 sur échec. Bon, la petite idée, effectivement, si ça se passe bien, sur cavalier prend E4, l'idée des noirs c'est cavalier prend C4, et je vais vous jouer la variante débile, si fou prend, l'idée c'est ça. Vous avez récupéré votre pièce, vous avez gagné un pion, et tout va bien. Donc ça c'est l'idée des noirs. Maintenant, dans cette position, après cavalier E4, bah, vous devez vérifier le calcul des noirs. Donc là, je vous ai juste montré quelle était l'idée des noirs, hein. Je n'ai pas jugé, j'ai pas dit est-ce que c'est ok ou pas. Il y a deux options. Soit ça fonctionne pas, il y a un problème dans la variante, et du coup, s'il y a un problème dans la variante, bah, à vous de me dire lequel, de me prouver et de me dire ce qu'il faut jouer. Soit du coup ça fonctionne, et dans ces cas-là, bah, il va falloir commencer à trouver un coup crédible, et vous avez raté une grosse possibilité pour les noirs. Donc là, c'est du calcul pur et dur. C'est pas inintéressant comme exercice. Un coup surprenant, cavalier E4. Et dans cette position, bah, il faut checker l'idée noire, cavalier prend E4. Est-ce que ça fait sens avec les blancs ou pas? Et puis bah, si vous n'arrivez à rien, du coup, quel coup vous allez jouer d'un point de vue pratique? Alors, c'est le moment où il va falloir envisager d'être malin et me proposer des coups. Alors Gilles, il va en falloir un petit peu plus, hein. Alors quai des deux du coup de Michael, c'est-à-dire que tu renonces et que tu considères que sur cavalier prend E4, cavalier prend C4 fonctionne. Je note, mais je vais attendre de voir s'il y en a qui ne croient pas à cavalier prend C4 d'abord.
pour l'instant, je vous sens pas très inspiré. Elle ressort la dame. Quelle dame? À quel moment? Quelle ligne? Ah, c'est concret, hein, pour une fois que je vous fais du calcul, c'est le moment. Hein. Alors, K prend E4, K prend C4, K F6, fou prend, je suppose que c'est F6. Fou prend C4, dame prend E4, échec, non, il n'y a plus rien à prendre en E4. Tu peux jouer dame E4, échec, hein, mais... Dame F3, menace en F6. C'est plus ou moins ce que j'ai joué, du coup, Victor, mais à ton niveau, tu peux calculer encore plus loin. Parce que là, tu t'arrêtes à j'attaque 2 pièces et c'est pas vrai, tu vois. T'as des 5 en l'air à la fin, t'as des choses qui traînent, tu vois. Tu es capable de faire un calcul qui est plus précis que ça. Encore. Même si, globalement, t'as l'idée générale. Et donc, bah, pour répondre à la question, cavalier prend E4 fonctionne avec les blancs. C'est-à-dire que du coup, les noirs ont craqué dans cette position-là. Mais par contre, il faut s'en sortir dans le bordel, effectivement. Alors, je vous montre. Cavalier prend E4, cavalier prend C4. Ici, il y a plein d'options. Plein d'options possibles. Moi, ce que j'ai joué, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais c'est intéressant de regarder toutes les variantes ici. Alors, dans tous les cas, il faut investir du temps ici pour évaluer les positions. Hein, parce qu'on vous propose très concrètement de bouffer une pièce, donc il faut regarder ce qui se passe quand vous bouffez une pièce. Donc, fou prend C4, je vous ai expliqué que ça marchait pas, donc ça c'est normal. Un petit F3 par exemple, un petit coup lambda comme ça. Après, cavalier prend A3, B prend A3, cette position-là, elle est compliquée à évaluer, mais elle est sans doute ok pour les noirs avec le coup F5. Vous arrivez à ouvrir les lignes, et globalement, la colonne E, la qualité devrait parler sur la colonne E. La tour devrait parler sur la colonne E. Ça, c'est pas clair. Fou D3, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est K prend A3, B prend A3. Sauf que là, il y a un problème beaucoup plus concret. Il y a le coup C4, qui du coup va attaquer 2 pièces. Et là, c'est un vrai problème. Le PC lui considère que cavalier G3 est la meilleure option. Après, cavalier prend A3, B prend A3. Mais moi, ça me paraît humainement pas être le cas. Du coup, hein. Dans cette position-là, je me dis pas chouette avec les blancs. C'est-à-dire que globalement, il y a le pion C passé, il y a la colonne E. Alors je comprends bien que la colonne E est moins importante avec le cavalier en G3, mais j'ai du mal à être bien convaincu que je vais pouvoir empêcher la position de s'ouvrir. Des B5, des F5, je vois pas comment je vais empêcher tout ça. Donc il faut plonger dans les variantes du PC pour se rendre compte que ça fonctionne, mais c'est pas aussi simple que ça. Moi j'ai choisi la ligne humaine, du coup. Alors je vais regarder vos lignes après, du coup. Je vais d'abord vous montrer. Mais moi j'ai choisi cavalier F6 échec, qui était la variante de Victor du coup, basé sur, il faut prendre du fou, hein, si vous prenez de la dame en F6, ça c'est pas très dur, vous jouez fou prend C4, et il n'y a plus dame E4 échec qui récupère la pièce, ça c'est une pièce de plus. Donc fou prend F6, fou prend C4, dame E4 échec, et l'idée de base qui a été indiquée par Victor, c'est dame F3, vous parez l'échec en remenaçant le fou F6, c'est l'idée d'avoir joué cavalier F6 échec. Avoir mis le fou G7 en prise, en fait. Mais il faut évaluer concrètement cette position-là. Il faut aller un petit peu plus loin, c'est ce que je disais à Victor, parce que bah, votre roi est quand même un petit peu en danger ici. Donc c'est dame prend C4 la variante. Et là, moi par exemple, j'ai joué dame prend F6, c'est sans doute pas le plus malin. C'est sans doute pas le plus malin de jouer dame prend F6 dans cette position-là, parce qu'après dame prend F6, dame prend D5 échec, ça reste très bien pour les blancs. Mais globalement... je l'ai dû jouer roi G1, et mes pièces sont quand même un peu placées bizarrement. Par exemple, la tour A3 qui est B3, c'est assez instable. Le roi en G1, il faut faire très gaffe dans ces positions-là. Il ne faudrait pas se prendre un thème de ce type-là et des perpètes un peu partout. Je suis à deux doigts de me prendre des fous prend G4 qui fonctionnent. Heureusement qu'il y a la tour en A3 qui est là pour défendre. Ça doit être évalué comme gagnant pour les blancs, mais il y a encore du travail pour stabiliser ça. Si j'avais été un minimum malin après dame prend C4, et que je ne voulais pas jouer dame prend F6 tout de suite, j'aurais pu trouver le coup qui est D2. Qui est en fait basé sur le fait qu'on essaye juste d'empêcher le dame prend D5 échec. Ce qu'on veut, c'est que la dame se casse. Hein, vous imaginez, si dame B4, par exemple, on fait juste dame prend F6, et le roi est beaucoup plus safe. Alors le coup critique sur KD2, pour moi, c'est dame D4. Vous restez au contact du pion D5. Mais sur dame D4, il y a assez simplement tour D3. Donc il n'y a plus qu'un seul coup intéressant qui est dame E5. Si vous jouez autre chose que dame E5, hein, sur dame B4 ou dame prend A4, on retrouve toujours pareil, dame prend F6 sans tolérer.
la perte du pion D5. Et ok, bah sur Dame 5, il y a un coup assez simple. Encore une fois, c'est pas très dur. C'est Tour 3 qui gagne tout de suite. Donc la ligne n'est pas très très dure. Et si j'avais pris le temps de vérifier un peu mieux, je me serais évité quelques petits ennuis. Donc moi j'ai joué Dame prend F6. Il y a eu Dame prend D5 échec. Du coup. Je regarde pas ce que vous êtes auto-corrigé, donc je vais pas reproposer les variantes que vous avez proposées. Et ok, sur Dame prend D5 échec, Roi G1, dans cette position-là, mon adversaire a joué un coup surprenant. Là où moi je m'attendais à B5 par exemple pour menacer B4, ou peut-être Fou E6, peut-être H5 pour menacer Fou prend H3, des coups qui cherchent à m'arnaquer, à profiter des problèmes dans ma position. Il a joué Tour E6 qui est surprenant. Qui est très très surprenant. Et donc sur Tour E6, il y a la place maintenant, ici, pour terminer du coup la partie proprement. Donc dernier petit exercice de calcul. Très au blanc, du coup ici. Qu'est-ce que vous pouvez jouer pour terminer la partie proprement? Par proprement, ce que j'entends, c'est de manière sûre. Hein. C'est-à-dire que même si la variante est un petit peu longuette, le fait d'aller chercher du coup le roi adverse, si vous êtes sûr et certain de mater, entre guillemets, c'est une façon propre de terminer. Il y en a peut-être qui ont trouvé ça compliqué de rentrer dans des variantes tactiques, mais la tactique c'est quelque chose de concret, de maîtrisable. Si je dois vous jouer un coup comme Dame G5 ici pour échanger les dames et jouer la finale, c'est beaucoup moins maîtrisable. C'est optionnel. Alors je suis ok avec Roi G5 pour la variante Laura, mais c'est quoi la suite? Quand je dis je suis ok, ça me gêne pas qu'on joue ça, c'est pas ce que j'ai joué moi. Mais du coup, il faut être sûr qu'on mate parce que le roi sort, c'est bien rigolo, mais bon, du coup, j'aimerais bien ne pas me rater et finir le boulot. Quoi. Disons que moi j'ai été un peu plus prosaïque. C'est possible pour t'inventer avec F4 échec, ça commence à faire loin même pour moi, surtout vendredi soir. Mais sur Roi F6, au lieu de Roi H4, disons que ça me paraît une longue variante, alors qu'il y a. Enfin, moi j'ai joué 2 coups et il y a eu abandon quoi. Après, j'ai pas joué les meilleurs coups, hein. La ligne que tu donnes est meilleure d'après le PC, mais je la trouve compliquée. Alors, Jérémy, si tu réponds à Laura, t'es toi-même échec, il y a une tour à 3. Donc tu peux pas jouer dame prend D4 échec vu que ta tour à 3 attaque le roi G3. Sauf si je rate un truc. C'est possible aussi à ce temps-là. Bon, et sinon les autres, parce que bah, tout le monde est sur la ligne de Laura, on fait 6 coups d'affilée pour mettre le roi en G5. Bah, je veux bien, hein, mais du coup, il y a d'autres façons de jouer ça avec les blancs. Ah, si vous voulez là-dedans, moi ça me gêne pas, mais il faut finir la ligne quoi.
Ouais, je sens bien qu'un roi F6, vous n'avez pas grand chose. J'abandonne du coup avec les blancs. Alors je veux bien croire le fait que tu crois à Victor, mais il va falloir pareil me le vendre, hein. Après, encore une fois, je réinsiste, hein, vous persistez à rentrer dans cette ligne-là. Moi je veux bien, hein, mais pour l'instant vous calculez, vous mouillez dans le vide et puis vous êtes assez loin des maths pour l'instant, hein. Vous pouvez peut-être me prendre une autre ligne qui gagne plus simplement. Alors, merci Jérémy de me sauver du coup, parce que je sens que vous étiez encore en train de discuter de l'autre. Moi j'ai joué Dame D8 échec et sur Roi G7, assez basiquement du coup, Fou D2, protégé par le cavalier et menace Fou C3, attaque de mat. Je vous laisse parer ça. Et bon bah là il y a eu abandon de mon adversaire parce que ça devient très compliqué dans cette position. Je vois pas de coup, hein, je veux dire, vous pouvez envisager F6 par exemple si vous voulez. Enfin le fait de jouer F6, ça complique quand même sacrément les choses. Déjà matériellement je peux faire Dame C7 et Dame prend B8. Hop là, une grosse flèche. Je crois que c'est ça que j'avais calculé en plus. Mais si vous jouez pas F6, bah Fou C3, votre roi va commencer à se balader et c'est la même chose que ce que vous rentrez dans les lignes là. C'est la même chose que vos lignes, mais sans donner de matériel. Alors pour ceux que ça éclate, il y a un gars avec Fou H6, roi prend H6, Dame F8, roi G5, F4. Donc oui, sur roi H4, il y a bel et bien Dame H6, roi G3 et quai D4, qui mène au mat. Donc avec la découverte. Et sur roi F6, faut trouver du coup G5 échec, roi F5, Dame prend F7, roi E4, tour E1, roi D3. Parce que si vous faites roi F3, il y a maintenant 1. Tout le monde l'avait vu. Du coup. Et sur roi D3, quai prend C5 échec. Il y a peut-être mieux, hein, mais quai prend C5, roi D2 et quai prend E6, gagne. Je m'arrête à gagne, mais du coup voilà. Alors il y en a un qui râle parce qu'il dit qu'il avait dit, mais je vois pas où. Ah bah. Ok. Si, il vient d'arriver, Gilles, mais il est arrivé juste après celui de Jérémy dans le chat, du coup. Mais je pense que Gilles expérimente des problèmes de réseau. Et que du coup, en fait, il a dû le dire bien longtemps avant, et qu'après, son réseau a sauté, et que quand il a reconnecté, c'était trop tard, du coup. Mais donc, ouais, je pense quand même que Fou D2, c'est plus simple, hein, que cette ligne-là qu'on vient de regarder, qui est barbare, quoi. Alors, du coup, pour résumer la partie, il y a eu des idées intéressantes avec l'avantage d'espace et le pion D5, et après, dans la théorie, dans l'idée, c'est pas trop mal ce que j'ai fait avec les blancs, le fait de garder les pièces, sauf que ça marchait pas. Et pour se rendre compte que ça marchait pas, il fallait calculer dans toutes ces positions les lignes à chaque fois avec H5 en fait. Il y a toujours ces lignes critiques là. Et comme on a sans doute tous les deux, mon adversaire et moi, fait le même calcul, et bien globalement, dans ces positions là, il a eu des problèmes parce qu'il n'est pas rentré dans ces lignes avec H5. Mais il faut rentrer absolument là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir qu'un simple pion en D5, ça peut vous suffire à gagner des parties. L'avantage d'espace, c'est quelque chose de très fort. Quand les 4 pièces mineures sont présentes sur l'échiquier. Tiens, une petite question culture G. Quelle ouverture classique connue, hein, je ne vous demanderai pas ça si c'était pas quelque chose de relativement facile à trouver. Quelle ouverture illustre bien ça? Sur quelle ouverture est basée sur le déséquilibre suivant? L'avantage d'espace et le fait qu'il faut y conserver, du coup, les 4 pièces mineures. Dans quelle ouverture est-ce qu'il y a ça? Un point pour Monsieur Dupitier.
La française, non, pas tout à fait. C'est rare qu'il y ait les 4 pièces mineures. C'est vraiment dans l'espagnol où vous avez ça. Si vous regardez les grandes parties espagnoles, du coup, les grandes variantes espagnoles, pas berlinoises d'aujourd'hui, hein, vraiment les grandes variantes espagnoles classiques, il y en a eu beaucoup dans les années 90, fin des années 90. Vous regardez du coup les parties d'Adams, de Kasparov, même. Il y a un Kasparov à Nantes qui est assez célèbre là-dessus. Et globalement, ben, du coup, toutes ces positions-là, toutes ces parties-là, bah vous allez voir que quand vous arrivez au 39e, 40e coup, il y a encore les 4 pièces mineures sur l'échiquier. Toutes les espagnols classiques, ça repose là-dessus. Si vous acceptez la berlinoise. Autrement dit, avec les blancs, je ne vais pas échanger des pièces mineures, sauf à ce que ça me rapporte quelque chose. La paire de fous, un avantage sur les couleurs, de l'attaque d'un côté ou de l'autre. Mais sinon, l'entièreté du concept avec les blancs, c'est de conserver les pièces mineures et de profiter des mauvaises pièces mineures noires. Est-ce que du coup il y a des questions sur la partie que je viens de vous montrer là, ou est-ce que ça va pour tout le monde et je peux enchaîner? Je vous ai proposé d'autres choses, mais du coup... Dragon accéléré, oui, dans certaines lignes, t'as encore les 4 pièces mineures qui sont là. Mais c'est pas hyper thématique. Alors, donc j'ai survécu à la double ronde. J'ai survécu à l'appariement un peu chiant. Et donc je me retrouve avec ma première partie intéressante, entre guillemets, celle pour laquelle j'étais venu, qui est une partie contre un grand maître. Et donc je me retrouve à jouer Leggi avec les blancs. Alors, malheureusement pour moi, ma prépa a été assez peu performante. Je suis à la 6ème ronde, du coup, là. Enfin, on vient de faire la 5ème, et donc là, on regarde la 6. Donc, je joue les Leggi avec les blancs, et je vous avoue que, vu la tournure du tournoi, c'est-à-dire l'enchaînement, je vous rappelle, à ma double ronde dégueulasse, avec, du coup, le fait d'avoir 2 fois les noirs, d'avoir perdu le matin contre Alexandre, etc. De jouer Camille, j'avais pas envie d'avoir une dame en moins et de la voler, plus l'enchaînement là, jouer son 1400 sans avoir d'infos ukrainien et qui du coup perfait à 2000 sur le tournoi. Je suis assez content d'être passé entre les mailles du filet, mais mon niveau de jeu est pas tout à fait suffisant. Là par exemple la partie que je viens de vous montrer, le calcul n'était pas là, je me suis trompé sur plusieurs jugements importants de position, par exemple l'évaluation du contre-jeu après H5. Donc dans ces cas-là, quand dans un tournoi ça se passe pas très bien, j'ai tendance à privilégier moi la fraîcheur. Autrement dit, j'ai pas préparé tant que ça ma partie, et j'ai surtout essayé de me reposer pour arriver frais avec l'envie de jouer. On y va pour la partie, parce que j'ai pris une des lignes qui m'embête le plus sur le Gambidam. Alors je la prends pas souvent parce que je la prends uniquement par des joueurs qui sont assez forts. Donc c'est un Gambidam refusé, tout ce qu'il y a de plus classique, que je transpose en Gambidam d'échange. Et on obtient une des lignes qui est assez à la mode à haut niveau. C'est cette ligne avec cavalier H5 ici. Alors, je vais pas forcément expliquer tous les coups jusque-là. Dans cette position-là, après du coup cavalier H5, vous n'avez pas trop le choix, hein, vous êtes obligé de prendre E7. C'est l'intérêt du coup qui est H5. Et sur fou prend E7, dame prend E7, c'est une position qui est considérée comme égale par la théorie et c'est dur de trouver un avantage ici. C'est vraiment dur de trouver un avantage avec les blancs là-dedans. Alors il y a quand même quelques petites idées ici pour les noirs, particulièrement si vous faites pas gaffe. Dans cette position, si vous jouez un cavalier F3 sans trop regarder, il y a ici une coup cavalier F4 qui est très chiant, avec des problèmes en D3 et en G2. Donc dans cette position-là, il faut empêcher ça, donc on va placer plutôt le cavalier en E2, ici. Mais si vous placez le cavalier en E2, eh ben on considère que dans tous les plans avec petit roc, votre roi va avoir des problèmes. Alors bon, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de toutes les idées et tous les plans dans la structure de Carlsbad, mais globalement, avec le cavalier en E2, vous n'avez plus de plan B4, B5. Pour faire fonctionner l'attaque de minorité, votre cavalier doit être en F3. Le plan avec cavalier E2, c'est F3, E4. Le problème, c'est que F3, E4, ça ne fonctionne pas si vous avez des problèmes sur les cases noires. Je ne vais pas vous montrer les variantes exactes, mais globalement, F3, E4, les grandes idées de défense avec les noirs, ça consiste à essayer d'échanger les fous de cases noires. Or là, les fous de cases noires sont déjà échangés. Donc foncer tête baissée dans cavalier E2, c'est pas une très bonne idée. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que globalement, ce qui est considéré à l'heure actuelle comme le meilleur essai, c'est quelque chose avec grand roc. Ici. Alors ok, G6 joué par les noirs.
Et une fois qu'on a joué du coup grand roc, normalement, la théorie ici c'est G4, qui est G7, et on positionne plutôt le cavalier en F3 dans ces positions-là. On va jouer avec H3, on limite le cahier G7, et puis les noirs vont essayer de faire grand roc. Pour vous donner un exemple, hein, ça donne un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est par là qu'il faut chercher l'avantage avec les blancs. Mais il n'y a pas grand chose. On va jouer des cavaliers à 4, des choses comme ça. En fait, c'est assez passif avec les noirs, mais c'est assez solide. Vous avez on peut recycler les pièces par quai 8, quai D6. Et si les noirs ont le temps de faire ça, ils peuvent même être mieux avec du H5 qui pose quelques petits problèmes sur la colonne H. Donc voilà un petit peu mes vagues connaissances sur la variante, si vous voulez. Et donc du coup sur le G6 ici, j'ai joué un peu vite. Je vais être honnête, hein, je vais pas vous vendre que du coup, voilà, j'avais une super idée quoi que ce soit. J'ai joué cavalier F3 direct, qui peut-être change quelques trucs. Et après cavalier G7, j'ai pas eu envie de jouer roi B1, de jouer G4 tout de suite. Parce que je sais plus pourquoi. Mais je me suis dit G4, peut-être il a le temps de faire F5, je sais pas évaluer ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Du coup peut-être je peux prendre en F5 hein, dans cette position là. Je sais pas ce que ça vaut ce coup là, peut-être H5 aussi. Et du coup j'ai juste joué roi B1. En fait je voulais gagner du temps dans l'exécution du plan d'attaque avec tour C1 et cavalier A4. Je voulais gagner le temps de jouer G4. Et le problème, parce que je connais pas très bien cette position là, et ça va se voir, c'est que mon adversaire a réfléchi longtemps pour jouer cavalier F6 ici, et qu'au final cavalier F6 c'est un petit peu désagréable. C'est-à-dire que les noirs changent de plan, puisque j'ai pas joué G4, ils vont pas se précipiter pour faire grand roc, ils choisissent d'améliorer la position de leur pièce. Alors jouer E4 là-dedans, non c'est pas ok. C'est jamais ok de jouer E4 là-dedans. En fait, on peut juste prendre une fois, et par exemple sur cavalier prend E4, on n'a jamais véritablement de jeu. On peut tout à fait jouer B6 par exemple, genre de truc là, il n'y a jamais le temps de jouer un tour 1 ou un truc comme ça. C'est-à-dire que là il y a juste fou E6 par exemple. Et dans cette position, il n'y a pas grand chose. Il y a juste un mauvais pion isolé en D4. Sans compter que là j'ai joué ça, mais peut-être les noirs peuvent partir là-dedans. Qui a l'air un peu chelou, mais faut pas oublier que le roi blanc il peut être aussi faible que le roi noir. Donc non, mauvaise idée de jouer E4 là-dedans. Donc roi B1, du coup cavalier F6, et après cavalier F6, eh bien je suis un petit peu embêté. Alors moi j'ai essayé de justifier mon setup de ne pas avoir joué G4 en jouant cavalier E5. Ici. Il y a eu fou F5, qui est le gros inconvénient de ne pas avoir joué G4. Je tolère l'échange des fous de case blanche. Et j'ai joué F3. Alors j'accélère un peu parce qu'en fait ce que j'ai joué c'est pas très bon. Donc je vais pas vous demander ni de trouver ni quoi que ce soit, hein. Je vais expliquer pourquoi j'ai joué. Et je me suis rendu compte que c'était pas très bon, mais un peu tard. Il y a eu fou prend D3, tour prend D3 pour défendre préventivement ça, et petit roc. Et ok, j'ai joué E4 ici. Et je pensais être pas trop mal dans cette position. Je me disais que dans des positions de ce type-là, j'allais pouvoir à un moment donné peut-être jouer E5, et peut-être trouver du jeu sur le roi noir grâce à ma prépondérance centrale. Et en fait, quand mon adversaire a joué tour à D8, là j'ai commencé à comprendre que non, j'étais pas si bien que ça, en fait. Alors il a fallu trouver un coup, parce que la menace c'est ni plus ni moins que de manger en E4, et puis derrière de mettre pression sur le pion D4. Donc le pion D4 va vite être sous pression. Moi j'ai joué dame D2, en essayant de me réorganiser, et j'ai pris la séquence suivante, prise E4, C5. Et ça, c'est pas terrible pour moi. Ça, c'est pas terrible pour moi du tout, en fait. Parce que du coup, dans cette position-là, il y a plein de petites menaces qui traînent. La première menace relativement évidente, c'est de prendre le pion D4, ici. La deuxième menace, c'est de jouer éventuellement un petit C4. Et puis si le cavalier bouge de E5, il y a des petites idées de cavalier prend E4. En fait, ma position est pas stable, ici. J'ai plein de petits soucis. Et il faut trouver comment réussir à stabiliser tout ça. Donc, dans cette position, pareil, je vais pas vous faire calculer tout ça parce que c'est une position vraiment désagréable. Juste, je vous invite, quand vous regardez la partie, si vous la regardez après, à du coup bien vous mettre à la place des blancs et vous rendre compte qu'il y a beaucoup de coups qui en fait sont pas jouables. Là, pour vous donner un exemple, je sais pas, un coup qui peut sembler normal qui est tour 1, dans cette position-là, j'ai plusieurs problèmes après simplement prise D4. Bon, je dois jouer tour prend D4 ici, et là il y a beaucoup d'options du coup avec les noirs. Je pense que le plus simple ici,
c'est de jouer cavalier E6, attaque la tour, ça m'oblige quasiment à jouer tour prend D8, et après tour prend D8, là vous devriez comprendre sans moi que c'est un mauvais pion isolé. En E4 ici, il n'y a pas du tout d'activité de pièce, mon cavalier en E5 n'est pas du tout stable ici, j'ai perdu la colonne D, ça peut être une position exceptionnelle. D prend C, c'est une bêtise, parce qu'il y a juste, alors pas dame prend E5, parce que du coup il y aurait tour prend D8, mais il y a juste tour prend D3, si je fais D prend C. Cavalier prend D3 obligatoire, sinon je perds le cavalier. Et cavalier prend E4. Et ça va pas très bien. Par exemple, dans cette position, je suis un peu obligé de prendre en E4. Dame prend E4. Et j'ai des petits problèmes avec mon pion C5 et mon roi. Là, il y a des idées de ça, des trucs comme ça qui arrivent. Par exemple, pour entrer dans une variante très concrète, tour 1, pour chasser la dame, le coup dame T5 me pose de gros problèmes. Le cavalier est toujours sous pression, il va y avoir tour D8. Le pion C5 est toujours sous pression. Ça va pas trop. J'ai du mal à tenir toute ma position ici. Et je suis déjà en train d'admettre que je suis moins bien dans cette position. Donc D prend C, ça fonctionne pas non plus. Bon, je vous laisserai regarder les variantes sinon. Moi j'ai choisi cavalier F3 pour me défendre, qui donne le pion E4, mais contre le pion C5. Donc il y a eu cavalier prend E4, cavalier prend, dame prend, tour E1, dame D5, tour E5, dame D6, tour prend C5. Alors ma position est pas GG, c'est pas très facile à jouer, mais j'ai un pion dépassé, ce qui a l'air d'être un atout pour essayer de jouer. Là encore, je me suis trompé sur ma position. Là, je pensais que j'avais des chances de jouer pour le gain. Alors je vais accélérer encore un petit peu. Il y a eu tour E8, A3 qui me paraissait très très important dans cette position-là. Alors je vous passe les détails techniques encore une fois, mais globalement, A3 c'est important parce que dans pas mal de lignes, il y avait des couloirs. Cavalier E6, tour E5. F6, tour E4. Et sur dame D5, qui commence à menacer plusieurs trucs pas très cool, genre ça, bah j'ai trouvé tour DE3, qui avait l'air de tenir. Et après cavalier G7, j'ai été jouer cette finale-là, en pensant toujours avoir des chances de gain. Je me disais, c'est une finale dame-cavalier, difficile à évaluer cette finale-là. Mais le pion D peut me donner des chances de gain, et j'ai joué dame F4, ici. Le problème, c'est que c'est pas très malin ce que j'ai fait. Alors il y a eu A6, parce qu'une de mes idées sur dame F4, c'est de jouer dame B8. Dame E3, attaque le cavalier. Et sur roi F7 pour défendre le cavalier, toute la pointe de mon truc, c'était dame H6. En me disant, bah maintenant t'as des petits problèmes, je joue pour le gain. Parce que globalement, le pion H7 doit être défendu. Et mon calcul, c'était quelque chose comme roi G8. Et ok, ici j'ai maintenant des options. La première que je voulais jouer, je crois que c'était H4, dans cette position, pour essayer H5, attaquant le roi. La deuxième que j'avais en tête, c'était dame C1. Pour vraiment essayer de rentrer en force en C8, ce genre d'option là. Ici. Sauf que, évidemment, sur dame H6, bah, y a quelque chose que j'ai raté. Sinon, c'est pas drôle. J'ai raté le coup dame E4 échec. Et roi C1, G5. Et voilà la position que je voulais vous soumettre. Parce que cette position-là, elle est extrêmement dangereuse pour moi maintenant. Alors, sans faire tout un cours sur les finales de dame ou les finales de cavalier, en version très simpliste, la centralisation de la dame, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que ma dame en H6, là, qui peut quasiment plus bouger, c'est un vrai gros problème. Et là, je me suis rendu compte seulement maintenant que j'étais mal. Ce qui déjà est une faute de ma part. Hein. J'aurais dû m'en rendre compte bien avant. Mais en fait, les noirs menacent peut-être même de gagner ma dame. On sait jamais. Hein. Si un cavalier arrive en F7, par exemple, ça va être compliqué à gérer, cette position-là. Et je suis en gros danger. Et donc vous êtes en gros danger contre un adversaire qui, du coup, est grand maître. Il faut trouver une façon de vous en sortir. Donc je vous propose très haut blanc. Vous avez une position compliquée. Alors, autant Jérémy, le coup est jouable, et c'est juste à pas calculer, autant Michael, cavalier G6, j'ai du mal à voir ce que tu veux faire. Peut-être cavalier prend G5, c'est peut-être, je sais pas. Ok, G7 puis G4 avec les noirs, tu veux dire? Je sais pas. Ok. Bon, vous avez cette position-là. Elle est difficile, du coup. Et votre job, c'est de vous en sortir. De vous en tirer. Alors, je vais me muter pendant 2 minutes. Ce sera l'heure de la pause perso. Fin de journée.
Et je reviens dans 2 minutes, du coup je vous laisse calculer ça et me proposer quelque chose. L'exercice est vraiment difficile, hein, ici. Alors, difficile, moi je m'en suis pas trop mal sorti, je vais vous spoiler, mais j'ai réussi à faire nul dans cette position-là. Mais parce que vous êtes entre guillemets dans mon jardin, vous êtes sur des finales. Mais la position est vraiment dure à défendre. Du coup. Essayez de me trouver le coup qui va vous donner le plus d'options du coup de vous en sortir ici, en sachant que je vous ai dégrossi quand même la plupart des problèmes, hein. La dame en H6 c'est un problème, c'est-à-dire que vous devez trouver un moyen d'enlever ce truc là. Okay. Donc c'est effectivement l'idée, c'est le tour au stand pour moi. A tout de suite. Alors, back in town, pendant que je vois qu'on se moque de l'effet diurétique du thé. Alors... Bon, alors déjà, vous avez pas grand chose, hein. Vous n'avez pas l'air d'avoir grand chose là-dedans, hein. Alors, dame prend G5, c'est mignon, mais vous vous fatiguez pour pas grand chose. Je pense que dame C6, c'est pas la réfutation de dame prend G5. Le fait que tu vois pas de coup intéressant, c'est que tu me prends pour un bon gros pigeon, je peux te dire. Parce que dame prend G5, c'est le premier coup que j'ai regardé, hein, dans cette position-là avec les blancs. Et ça se réfute en un coup. Et un coup n'est pas dame C6. Hein. Vous devriez boire du thé. Ça aide pour la tactique. Bon, allez, on va commencer par là parce que vous êtes tous sur dame prend G5. Bah, réfutez-moi dame prend G5. Un point pour Emmerich. Dame prend G5, il y a dame prend F3 et vous remballez. C'est mignon de donner sa dame, mais je peux faire la même. Pas d'échec et une pièce en moins.
Donc non, dame prend G5 ne fonctionne pas dans cette position-là. Donc faut trouver autre chose. Ah, je vous ai prévenu que c'était une poubelle. Hein. Maintenant, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Si vous voulez arracher des points, des demi-points face à des joueurs titrés, vous allez souvent avoir des poubelles. Hein. Le principe du joueur titré, c'est qu'il va jouer proportionnellement mieux que vous. Il va être plus constant. Moi, par exemple, on me demande à peu près à 22 de pouvoir battre de temps en temps des mecs à 24. Pour battre des mecs à 24, le problème quand je les joue, c'est que eux ont 80-85% de bons coups. Je vous donne un chiffre au pif, quand moi j'en ai 70, par exemple. En dame H3, c'est jouable, mais il y a quand même un coup qui a l'air de poser problème. Alors justement, l'échange des dames, faut l'évaluer très concrètement, hein, du coup, ici. Il faut être très très sûr de la finale. Parce qu'on peut vite perdre. Parce que le pion D il est passé, mais il est aussi isolé, hein, donc si je perds le pion D, c'est pas la même. Et toute vos lignes avec dame H3, faut que vous m'expliquiez ce qu'il y a sur G4 quand même. Typiquement, à la fin de ta ligne, Laura, j'ai G4 et... je sais pas ce que je joue. Alors sur ta ligne, Michael, c'est dame G6 hein, qui peut être critique, entre autres. Mais sinon, je peux simplement aussi jouer un coup type roi E7 ou roi F8. Et je sais pas si le G4 m'intéresse parce que globalement, si j'ai fait G4, le pion G2 risque de tomber à terme. Alors ce que vous me proposez là, je vais montrer un peu, mais globalement, dame H3, G4, dame H5. Bon, j'en sais rien, dame G6 est à calculer, hein, je vous ai dit. C'est vraiment quelque chose à calculer. Parce que par exemple, dame D5 échec, roi F8, vous n'avez pas le temps de prendre B7. Hein, vous avez ça en l'air. Mais ça, peut-être ça va. Mais du coup, sur dame H5 échec, juste roi F8, déjà c'est chiant. Parce que le cavalier doit bouger et vous perdez G2. Au minimum. Je dis bien au minimum. Si je veux choper D4, je chope D4. Hein. Si vous voulez me vendre dame C5 échec, roi G8 et cavalier D2 par exemple, bah, dame prend G2, attention, hein, H2 est faible, le pion G avance. Dans une finale de dame, c'est celui qui a le pion passé le plus proche de la promotion qui va gagner. Hein. Donc ça, je sais pas trop. Alors je suppose que j'ai répondu par anticipation à ta question du coup. Là. Non. Non, non. Vous êtes encore assez loin de comment sauver votre dame ici. Moi je vais vous faire avancer un peu, vous faire trouver, parce qu'il y a d'autres choses à vous faire chercher après. Mais pourtant ça me paraissait pas très difficile ce que j'ai fait moi ici. Moi j'ai joué un coup qui a l'air idiot comme ça, mais qui à mon avis le seul coup pour tenir c'est cavalier D2. Alors ça a l'air bien débile hein, comme coup qui est D2 dans cette position là. Alors pourquoi c'est bien débile? Parce que j'offre soit le pion D4, soit le pion G2. Seulement je choisis le moment où je l'offre. Et je l'offre maintenant tant que le pion H7 est en prise. Et si j'arrive à choper H7, bah madame va ressortir évidemment, je vais créer des problèmes sur le roi noir, et je vais pouvoir créer du contre-jeu. Si vous essayez de vous accrocher là à vos pions avec ce que vous me vendez, là, les dames H3, les choses comme ça, il va m'arriver la même chose, mais avec le pion déjà en G4 par exemple. H4 que tu proposes Jérémy, G4 c'est la même ligne que je disais en fait. Sur G4 t'as des problèmes, t'as même plus dame H3 éventuellement à la fin, donc tu vas devoir faire des échecs comme ça, et globalement ça va te coûter le pion G2 avec le pion G4 qui va être passé, et le pion G4 passé il fait très peur là ici, hein. Je pense que ça c'est perdant maintenant. Tôt ou tard le cavalier devra bouger, tôt ou tard je prendrai G2, et tôt ou tard le pion G ira dame. Donc K et D2 je pense que c'est le seul coup pour tenir ça. Dame D... Je comprends pas. H4, G4, t'as pas dame D2. Il y a le cavalier F3 en l'air du coup. Donc je pense que non. Du coup.
Donc ok, cahier des deux, mon adversaire... ok, donc j'ai répondu par anticipation, jamais. Donc dans cette position, mon adversaire a un choix. Alors lui, il a choisi de faire un échec d'abord. Dans certaines lignes, ça va être important. Et c'est pas bête parce que, par exemple, sur Dame C6 échec, si je joue un peu vite et que je mets mon roi en B1, avec l'idée, il y a la dame, donc il faut que le roi soit protégé, Dame prend G2 se fait en gain de temps sur le cavalier. Ce qui fait que même si je génère du contre-jeu avec Dame prend H7, bah on peut envisager des problèmes. Alors qu'on joue roi F8 ou G7, peu importe, mais je dois perdre un temps à défendre ce cavalier. Et dans tous les cas, bah, une fois que le cavalier a perdu un temps, je sais pas, imaginez qu'il y ait B3 par exemple ici, bah maintenant c'est le pion F qui avance, et vous avez le plan des noirs, et ça a l'air foutu. Je pense pas que le pion D puisse compenser ici. Le pion F avance trop vite. Mes pièces sont trop écartées, hein, vous voyez, elles sont complètement écartelées ici. Ça joue pas ensemble. Donc sur Dame C6, il faut jouer Roi D1 pour bien garder le cahier des deux. Et ok, bah les noirs se sont lancés dans la seule ligne véritablement intéressante qui est Dame prend G2. Défendre le pion H7 avec par exemple Roi G8 dans cette position. Bon bah là j'ai tout à fait le loisir de sortir ma dame. On peut envisager par exemple Dame H3 ici défendant G2. Et la dame cette fois-ci est active en menaçant des choses sur la diagonale. Mais aussi Dame E3, Dame B3 échec, etc. C'est pas la position de l'année, mais ça va. Faut pas oublier non plus qu'avec les noirs j'ai quand même des pièces qui sont pas terribles. Donc il a joué Dame prend G2. Évidemment Dame prend H7 échec. Et cavalier G7. Et alors, moi je vous ai décomposé l'exercice parce que, techniquement parlant, il aurait fallu, à mon niveau en tout cas, calculer cette position-là qui est quasiment forcée. Et si vous deviez jouer ça ici, vous devez vous rendre compte que vous n'êtes pas très bien. Parce qu'il y a toujours le pion F qui menace d'avancer. Et si vous pensez que votre pion D compense, la réponse est non. Le pion D ne compense rien du tout parce que vous n'êtes pas en mesure d'avancer ce pion D. Vous ne pouvez pas jouer D5, votre dame est toujours hors jeu en H7. Donc moi j'avais calculé cette position-là et trouvé l'idée que vous allez devoir trouver ici pour tenir. Alors encore une fois, exercice difficile, parce que vous allez devoir proposer des coups qui fonctionnent et qui s'appuient sur pas mal de calculs. Mais encore une fois, c'est ça. Si vous voulez arracher des demi-points contre des mecs forts, faut apprendre à se battre jusqu'au bout dans ce genre de poubelle et tenir les finales en trouvant les ressources. Donc là, il faut trouver quoi faire avec les blancs là-dedans. En sachant que si vous faites rien, c'est F5, F4, F3, etc. Ah, c'est une bonne question, mais c'est à toi d'y répondre du coup, Gilles. On pourrait la poser différemment. Est-ce que l'échange des dames, ça avantage les blancs, ici? Peut-être commencer par là. Qui est avantagé par l'échange des dames? Je vous ai déjà dit, hein, un échange de dames, ça avantagera toujours un des deux camps. À vous de trouver lequel. Si ça vous paraît pas clair de votre côté, mettez-vous à la place de votre adversaire. Alors on arrive à faire tourner le truc avec des variantes tactiques, pour l'instant. Mais effectivement, dans cette position, le seul coup pour moi c'est Dame E4, qui transpose dans une finale de cavalier inférieure, mais qui a des chances de tenir. Si vous ne jouez pas Dame E4, il faut vous rendre compte que votre position est catastrophique. En fait, on peut la résumer différemment. Avec les noirs, j'ai un plan qui est d'avancer le pion F, et le pion F il est dangereux parce qu'il est dur à arrêter. Pourquoi est-ce qu'il est dur à arrêter le pion F? Parce qu'il y a la dame en G2. C'est la dame en G2, ici, qui m'empêche, dans cette position-là, d'approcher avec mon roi ou avec mon cavalier. A l'inverse, à quoi me sert la dame en H7? La dame en H7, elle me sert à pas perdre le pion H2 qui est attaqué par la dame G2. Moi, c'est assez clair qu'avec les noirs, si la position n'évolue pas, j'ai des idées. Avec les blancs, à quoi me sert la dame H7? Je vois pas. Et dans cette position, c'est effectivement le coup de dame E4 qui est important. Et qui tient tout juste. Hein.
Dame prend H2, ça marche pas, mais ça c'est pas trop dur. Il y a Dame prend B7 échec. Et au-delà du fait qu'il y a du contre-jeu avec le pion D, parce que cette fois-ci, mes pièces se coordonnent, vous voyez que le cavalier peut aller en C4, la dame reste dans le coin pour soutenir le pion D, c'est surtout que le roi noir a du mal à échapper au perpète, en fait, ici. C'est difficile d'échapper à une manœuvre du type dame A8, dame E4, par exemple. Par exemple, si vous faites roi G6, directement ici. Bon, moi j'aurais sans doute joué dame prend A6, mais on peut envisager dame E4 échec, qui a l'air, assez simplement, ici, de poser problème. Par exemple, si vous jouez F5, qui est peut-être le coup le plus naturel pour sauver le roi, dame C6 échec, et vous commencez à galérer quand il s'agit de sauver votre roi. Si vous mettez le roi en H7 dans cette position-là, bah du coup, je peux toujours avancer le pion D, dans le pire des cas, mais le roi en H7, bah vous allez avoir du mal à faire participer le cavalier pour avancer vos pions. Et je suis pas sûr que vos pions avancent plus vite que le mien maintenant. Et si vous jouez roi H5, qui est plus dans l'esprit, bah le roi en H5, malheureusement, vous commencez à risquer des choses. Il va y avoir des coups qui peuvent apparaître, comme par exemple cavalier F3, qui doit être à surveiller, qui peuvent être dangereux. Il va y avoir des coups comme dame F6, pose question au cavalier G7 ou au pion F5. Ça, ici, sans aller très très loin, on peut juger assez vite qu'on va avoir assez de contre-jeu avec les blancs. De toute façon, il suffit de comparer avec le truc dégueulasse qu'on avait ici, quand même. Ça n'allait pas du tout. Ça, ici, si vous me proposez à la place de jouer ça, alors je vais revenir là, ah, là, ça va beaucoup mieux avec les blancs. Madame joue, elle peut être centralisée en un coup avec dame E4, c'est beaucoup mieux. Donc sur dame E4, bah, la ligne critique, c'est pas dame prend H2, c'est effectivement dame prend E4 et cavalier prend E4. Et ça, c'est très dangereux parce que cette finale, elle est a priori avantage noir. Alors une finale de cavalier, ça s'évalue comme une finale de pion. À peu de choses près, ça s'évalue de la même façon. C'est une boutade de je sais plus qui, Botvinnik, je crois, du coup, qui disait qu'une finale de cavalier, c'est une finale de pion. Et dans cette position, ben, si on réfléchit en termes de finale de pion, on a un pion D passé, qui est intéressant, mais qui est facilement arrêtable par le roi noir. A l'inverse, les noirs ont un pion F passé protégé, s'il arrive en F4. Et si je devais jouer cette finale de pion avec les blancs, ben, j'aurais très peur de la perdre, parce que le seul plan que j'aurais, ce serait d'amener très vite le roi en F3, de jouer H4 pour liquider le pion passé protégé. Donc les noirs joueraient pion prend H4, je mangerais F4, et je me retrouverais dans une situation de finale de roi avec un pion H contre un pion D, et le pion H étant extérieur, je risque de perdre. Hein, je vais aller manger le pion H, le roi vient manger le pion D, et puis on se retrouve dans une course de pions pour aller chercher les pions de l'autre côté. Évidemment, le roi noir est mieux placé. Alors il y a peut-être d'autres subtilités ici, mais je ne serais pas très confiant sur mes chances dans une finale de pions. Ici. Donc je ne suis pas hyper confiant dans mes chances dans la finale de cavalier, mais comme Laura l'a spoté assez rapidement, il y a des petites idées tactiques de quai D6, de quai C5 qui me donnent des chances de contre-jeu. Ici. Alors mon adversaire a joué B6 dans cette position. Donc il prend le temps d'empêcher, ici, la fourchette en D6 ou cavalier C5. Donc l'urgence maintenant, c'est de défendre le pion D, parce que bah, dans deux coups, j'ai des problèmes. Donc j'ai joué roi E2, roi E6 et roi D3, pour bien sécuriser. Et mon adversaire a joué G4, qui n'est pas inintéressant. Alors évidemment, hein, F5, il y a un problème avec qui prend G5. Donc c'est pour ça qu'il joue G4. Et vous vous retrouvez avec ça. Et à nouveau, dans cette position-là, bah, il va falloir trouver des coups assez précis avec les blancs. Comment vous pouvez tenir cette position-là en sachant que le plan noir, encore une fois, bah, le plan numéro 1 c'est ça, et puis il y a d'autres plans. Des autres plans qui sont basés par exemple sur roi là, cavalier là. Et vous ne pouvez pas savoir ce que les noirs vont choisir. Du coup. Alors D5 échec c'est une option, mais il va falloir calculer et me prouver. Alors je vois que ça va vite dans vos suggestions, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas en blitz contre Jean-Michel Jambonneau, hein, vous jouez contre un mec qui est 24-20 et grand maître. Hein. Donc il va falloir calculer un peu plus que ça, parce que si vous pensez sincèrement qu'il a laissé passer D5 sans voir, donc il va falloir un peu plus de variantes.
Ah bon, je suis ébloui devant tant de propositions. N'en jetez plus. Alors, D5 échec, c'est complètement perdant. Complètement perdant pour les blancs. Alors évidemment, si je suis hyper sympa et que je fais ça, oui, là vous allez être très bien. Mais sur D5 échec, je vais vous jouer Roi E5, dans cette position-là. Et ok, si vous essayez D6, on peut tout à fait envisager de jouer Cavalier E6, mais il y a beaucoup plus simple, ici. Il y a F5, attaque le cavalier. Alors Jérémy me proposait quoi? Me proposait D7. C'est à regarder. Donc effectivement, si vous faites D7, vous perdez. C'est pion prend E4, échec. Et cavalier E6, donc ça perd. Mais si vous faites cavalier, par exemple G3, je peux juste le roi prend D6, et du coup, voilà. Donc D5 échec, malheureusement, ça ne fonctionne pas, parce que vous laissez le roi noir rentrer, et que votre pion D va tomber. Donc il vous faut autre chose. Alors je sais que c'est pas la position la plus excitante de l'année que je vous montre là, mais c'est exactement comme ça que vous allez perdre la majorité de vos parties contre des mecs plus forts. Parce que ça, ils vont la jouer jusqu'au bout. Moi le premier, hein, si je joue contre vous, cette position avec les noirs, je la pousse. Et vous devez être capable de défendre ces positions-là. Surtout que là, ça ne nécessite pas une technique monstrueuse, de mon point de vue. Je ne vous demande pas d'avoir une connaissance hyper poussée des finales techniques là-dedans. C'est du calcul, ça, faut être honnête, hein, il y a beaucoup de calcul là-dedans. Mais sinon, les idées des noirs sont faciles à comprendre et les idées de défense sont pas très dures à trouver. C'est juste qu'il faut les soutenir avec du calcul. Mais vous cherchez un peu compliqué, hein. Là je vous ai donné les deux plans des noirs, hein. Il y a roi D5 et il y a F5. Donc bon, bah, il faut trouver un moyen de parer ces idées-là. C'est bien, il y a de l'écho dans le chat. Mais effectivement, ici, bon, faut calculer plus que ça, les gars, normalement. Hein. Mais bon, comme il est 54, on va avancer. Hein. Du coup, Quai C3, c'est ce que j'ai joué, qui permet d'empêcher l'approche du roi noir. Et maintenant, bah, les noirs doivent prendre une décision. Soit ils vont essayer d'emmener le roi, mais on peut l'arrêter. Soit le pion avance, mais du coup, le roi noir doit rester loin. Alors, F5 ici, il y a juste roi E3 et pas trop de problème. Ça va transposer dans la partie. Roi F5, il y a roi E3, et ce qui est assez amusant, c'est que celle-là, maintenant, il y a des chances de gain pour les blancs. C'est le petit piège du jour. Parce qu'en fait, bah, votre roi noir, il commence à être un peu gêné. Si vous repartez dans cette position, bah, mon roi rentre, et attention, vos pions commencent à être en danger. Par exemple, sur F5 ici, mon roi devient hyper actif, et votre roi à vous est gêné, il y a des idées comme roi G6, peut-être je peux gagner ça maintenant. Donc, ni roi F5 ni F5 n'ont été joués. Alors, roi E3 d'abord, effectivement, je pense que ça complique les choses. Par exemple, il y a le coup cavalier F5 échec qui pose pour un vrai problème. Donc il valait mieux jouer cavalier C3. Mon adversaire a joué cavalier H5. Dont l'idée est facile à comprendre. C'est qu'après roi E3, F5, c'est la partie, donc je vous fais cadeau de ça, bah, il menace véritablement F4. Donc moi j'ai dû calculer ça avant de jouer cavalier C3, roi E3. Et donc là, bah, il y a quand même une décision importante dans cette position, qui est bah, comment stabiliser, comment tenir ça,
comment terminer la partie. Est-ce que je dois jouer cavalier E2 pour juste empêcher F4 et puis on défend comme ça? Est-ce que je peux jouer autre chose? Est-ce que j'ai un moyen de simplifier cette position, de forcer la nulle là-dedans? Alors j'en ai un, mais il est long et compliqué. Mais il faut que vous trouviez qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Donc très haut blanc, proposez-moi des idées, ici. Autre que cavalier E2, j'entends. Je parle bien d'idées, vous n'êtes pas obligé de me donner 45 coups. Alors effectivement, on peut avoir une simplification, mais il faut calculer jusqu'au bout par cavalier A4. Parce que cavalier A4, c'est très concret. Là, c'est la prise en B6 ou qui est C5 et la prise en A6. Et vous allez chercher le contre-jeu. Donc par contre, il faut bien calculer et pas se gourer. Parce que vous laissez les noirs progresser de ce côté-là. Alors K4, c'est le coup de la partie. Et ça suffit pour faire match nul. Je pense que c'est le bon, enfin le coup le plus humain, parce que ça force les événements. Alors la partie, c'est F4 échec. Évidemment, roi E4, hein, on cherche à garder le roi actif. Et dans cette position, F3. Alors on pouvait jouer d'autres choses que F3, mais ça paraît compliqué quand même. Parce que les blancs menacent ni plus ni moins qu'il prend B6, et si vous faites B5, ben, qu'il C5, cavalier prend A6, attention, hein, les blancs peuvent peut-être gagner aussi ça. Bon, actuellement c'est toujours nul, mais vous allez être obligé d'utiliser vos pions tôt ou tard. Évidemment, G3, il n'y a pas de difficulté dans le calcul, c'est H prend G3, F prend G3, roi F3, et on arrête le pion G sans problème. Donc la partie c'est F3, roi E3 on redescend, très important. Cavalier G7, donc menace cavalier F5. H3, donc vous voyez qu'on liquide les pions. Cavalier F5 échec. Roi F2. Pion prend H3. Roi prend F3. Bon, la variante est complètement forcée, donc je vous la montre, mais vous m'arrêtez s'il y a des questions, mais tout est forcé ici. Roi D5. Cavalier prend B6. Roi prend D4. Et ça, c'est la position qu'il fallait évaluer avant de se lancer dans le cavalier A4, parce que vous voyez que le pion H3 tient, ici. Vous pouvez pas approcher dans cette position, vous pouvez redescendre là pour le chercher, mais c'est très lent. Donc toute la question, c'est est-ce que le temps qu'on va perdre à aller chercher le pion H3, les noirs ont le temps avec leur pièce active de conserver le pion A6 et d'aller choper mes pions? Et la réponse est non, mais il faut juste choper le pion A6 dans cette position-là. Vous a ramassé A6, c'est terminé. C'est terminé parce qu'il y a très peu de chances que les noirs aient le temps de supprimer vos deux pions, puis de venir aider le pion noir, sachant que vous avez juste ça à faire. Dans cette position, on était relativement en Zeitnot avant le 40e, lui et moi. Enfin, Zeitnot relatif, on avait entre 5 et 10 minutes l'un et l'autre pour calculer ces lignes-là. Là, on est au 49e. Donc du coup, on a repris du temps, on en a reperdu. Mais moi, j'ai calculé ça relativement vite. Enfin, ça peut vous paraître long comme calcul, mais c'est forcé en fait. Donc quand c'est linéaire, c'est pas très dur à calculer. Je sais pas, je dois avoir 20 minutes. Lui a réfléchi quasiment tout son temps, il n'en a plus que 5. Ici, quand il s'est résolu à jouer ça, parce qu'il a rien trouvé de mieux. Alors le dernier exercice, c'est comment vous chopez A6, quoi. Si vous arrivez à supprimer le pion A6, c'est nul. Donc votre travail, c'est de supprimer le pion A6. Il y a plein de façons, mais proposez-moi la plus claire, je pense. La plus simple. Ah vraiment, ça vous paraît pas simple de ramasser A6? J'avais pas l'impression que c'était la question la plus dure. Alors je serais pas passé par A4, mais oui. Du coup, c'est effectivement l'idée. Et hop là, pardon, excusez-moi, cliquez au mauvais endroit. Donc c'est B4 qui a été joué ici, vous fixez le pion A6, puis vous mettez le client C5, quoi. Il y a eu cavalier E3,
dans cette position, donc faut faire gaffe quand même, hein, ça menace H2, du coup. Et sur roi G3, bah du coup, cavalier C2 ici. Bon là finalement je suis passé par A4 dans celle-là. Et une proposition de nul de mon adversaire, accepter le tempo, hein, parce que sur K prend A3, il y a K C5 et c'est nul tout de suite. Je vais choper A6, je vais choper H3, il n'y a rien du tout. Et effectivement sur B4, si vous essayez roi C3, bon, bah, dans cette position il y a plusieurs façons de faire, même cavalier A4 si tu veux. Et ok, ça, il n'y aura pas de gagnant. Le pion B n'avancera pas, le pion H non plus. Donc au final, si on fait le bilan de la partie, bah une partie à la fois bof et à la fois bien. Très bof selon mes standards dans le début. Non, aucune chance de gagnant. Non. Très bof selon mes standards au début parce que du coup... alors pourquoi il propose nul? Parce que c'est nul. Bah là pour le coup, enfin je veux dire... dans cette position-là, je veux dire, il me propose nul. Au moment où j'ai joué K A4, il m'a proposé nul avant de jouer K prend A3. Mais il n'y a rien, je veux dire, il peut pas empêcher K C5, K prend A6, roi prend H3, il y a... On peut continuer à jouer quand il y a quelque chose, mais là je sais pas ce que vous voulez faire avec les noirs, quoi. Vous pouvez jouer 2 coups de plus si vous voulez jouer 2 coups de plus, jusqu'à ce que je bouffe les pions. Mais à partir du moment où je joue B4 et cavalier A4, c'est assez clair ce que je veux faire, en fait. Donc... ouais, non, roi cavalier contre roi cavalier, il peut essayer, mais je devrais la tenir. Ça va aller, ça. Surtout avec 20 minutes. Du coup. Donc ouais, pour revenir à la partie, l'ouverture bof, parce que du coup vraiment j'ai bien chié mon ouverture, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis retrouvé dans une position difficile, et puis j'ai souffert toute la partie, pas tout à fait honnête. Mais cette partie peut être vue comme positive, parce que dans un tournoi difficile, avec une grosse phase de creux quand même dans les parties d'avant, bah j'ai pas perdu mon temps à me préparer. Donc ce qui veut dire que j'ai annulé mon grand maître, alors certes avec les blancs, évidemment avec les noirs c'est beaucoup plus dur, mais j'ai annulé mon grand maître alors que je m'étais pas préparé plus que ça, dans une ouverture que je maîtrisais pas plus que ça, et à partir d'une poubelle. Donc ça peut être vu comme positif aussi, le fait d'avoir su résister dans cette finale-là. Et c'est important, surtout quand le tournoi est encore en cours, parce qu'il y a d'autres parties après, hein, c'était la ronde 6, il en restait 3. C'est très important de garder un état d'esprit positif, donc de choisir de se concentrer sur le positif, parce qu'il reste des parties. Parce que si vous restez sur le négatif et que vous n'êtes pas satisfait de votre niveau de jeu, quand il reste 3 parties, ça va être long hein, de jouer 3 parties en n'étant pas très content de ce qu'on est capable de produire. Du coup. Donc j'étais plutôt content de ne pas m'être préparé, et du coup d'avoir joué ça, ce qui m'a permis de bien me préparer pour celle du lendemain, et de me faire mais éclater la tronche, comme rarement. J'ai pris 20 coups dans la tronche, bien thématique en plus, mais je ne vous spoilerai pas, c'est la petite bande-annonce, le petit teaser pour la prochaine fois. Du coup, c'est le moment où je vous demande s'il y a des questions sur la partie que j'ai montrée là, ou s'il y a des questions sur la séance en général. Alors Ewen, si t'as une question, vas-y. Alors Laura, ouais, je l'ai rappelé en début du coup. Alors Ewen, ta question du coup, comment ça s'appelle après KH5? Bah je ne sais pas. Je ne connais pas le nom de cette variante avec cavalier H5 ici. Je n'ai jamais su, pour être tout à fait honnête avec toi. Et je ne sais pas si elle a un nom, cette variante avec cavalier H5. Elle est relativement moderne, peut-être qu'elle sera nommée en fonction du joueur qui l'a joué en premier. Mais je peux pas répondre à ta question parce que là je ne sais pas du tout. Du coup, comment elle s'appelle. Mais elle est jouée dans les joueurs que tu peux connaître et que tu peux être amené à jouer. Il y a par exemple Victor Stéphan qui du coup joue ça avec les noirs. Bon après il jouera sans doute pas ça contre toi. C'est comme une variante où on a vu que la position de base avec G4, elle est où en position de base avec G4 ouais, ce genre de position là, j'ai retrouvé. C'est quand même assez passif avec les noirs, donc globalement c'est pas quelque chose qu'un mec fort va vous jouer contre vous. Pour être tout à fait honnête. Il faut avoir un certain elo avec les blancs pour que quand même des mecs à 24 ou 25 vous jouent ça. C'est une variante qui est plutôt à la mode chez les joueurs au-dessus de 23, et si vous n'êtes pas au moins 21, 50 ou 22,
Il y a très peu de chances qu'on vous joue ça parce qu'on va être lucide. Moi je suis 22, si je joue contre un mec qui est pas 2000, et même les 2000, hein, je vais jouer des choses qui vont vous poser des problèmes. Je vais tenter dans cette position de vous poser des problèmes, donc je vais sans doute pas vous jouer des variantes qui ne prennent pas trop de risques. A l'inverse, si je joue à un mec qui commence à être 21, 21-50, bon, je veux avoir des chances de gain, mais je veux pas non plus la perdre. Donc je vais plutôt jouer genre de variante là. Mais je ne sais pas du tout. Du coup, ouais, j'en profite pour rappeler, pas de cours semaine prochaine. Je prends mes vacances. Pas de tournoi demain matin, mais tournoi demain après-midi, 16h-18h, inscrivez-vous. Parce que vous ne pourrez pas vous inscrire une fois le tournoi démarré. Donc il faut s'inscrire avant. J'ai mis le lien par mail tout à l'heure, du coup. Et puis du coup, je crois qu'on est bon au niveau questions. Si on est bon, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis je vous dis à demain pour le tournoi. Ou sinon, à la semaine prochaine. Enfin, dans 15 jours plutôt.